Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 24 au 30 juillet. Donc je vais vous mettre la source sous ma vidéo, sous ma chaîne, de votre tirage de l'année, donc de Lion 2023. Donc j'ai regardé un peu ce que j'avais fait vous concernant et je me suis attardée un peu sur le premier tirage que j'ai fait au niveau professionnel. On voit que professionnellement, parce que là on arrive vraiment au cœur de l'année, on voit que votre priorité principale c'est votre santé, votre bien-être. Par rapport au monde professionnel. Et ce que l'on peut constater, parce que beaucoup de lions ont parlé du monde professionnel, et ce que l'on peut constater, c'est que pour vous, là, pour cette période d'été, en Béline, on avait la tour, l'effondrement de la tour, plus l'héritage. Donc ce que l'on sent, c'est que il faut... il y a quelque chose peut-être qui a échoué, mais vous allez avoir des nouveaux contrats qui arrivent sur cette période d'été. Mais on peut ressentir aussi que vous avez besoin de sortir de quelque chose de karmique pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir réussir au niveau professionnel. En tout cas, si vous êtes intéressé par cette vidéo, je vous la mettrai bien évidemment dessous en commentaire, avec d'autres messages parfois qui me reviennent au moment où je prépare votre vidéo en fait, où je prépare la vidéo, où je mets en ligne la vidéo tout simplement. Alors, revenons à nos moutons. Nous avons ici un premier tirage qui se veut général et on aura ensuite une deuxième partie plus intuitive qui se veut sentimentale. Tout simplement. Alors, on va commencer. Donc, j'ai préparé au préalable pour une histoire de place puisque, bien évidemment, de temps, je n'ai pas envie de vous faire des tirages trop longs. Alors, nous avons... Alors, avant de retourner le tarot, je vais quand même retourner cette carte. Ça représente une saison, quelque chose qui est important pour vous, un élément. Et là, de manière spécifique, nous avons l'air. Alors, c'est assez intéressant pour vous. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Alors, sachez qu'on est dans quelque chose d'important, puisqu'on a Vénus qui a rétrogradé en Lion. On a eu... Lion, le Lion est important. On rentre au bon anniversaire au Lion. On rentre dans le cycle également du Lion. Donc, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du Lion. Donc ce que l'on peut constater de toute façon, c'est qu'il y a quelque chose qui est très important pour vous, et c'est lié au signe d'air. Donc il se peut qu'il y ait des personnes du signe d'air qui soient importantes pour vous. On a ici le Gémeaux, la Balance, le Verseau. Mais voilà, il se peut aussi qu'il y ait quelque chose d'important avec un Gémeaux, ou Verseau ou Balance, mais en tout cas quelque chose qui vous... un rapprochement important cette semaine avec un signe d'air. Et maintenant, le tarot de Marseille. Alors, enfin le tarot version romantique, pour l'époque romantique. On a la tempérance, elle est beaucoup ressortie chez beaucoup de personnes. On a une reine de bâton, donc il y a des choses très intéressantes à dire, et un roi de bâton. Pourquoi pas? Alors déjà, on voit que vous tous, les lions, polarité féminine comme polarité masculine, vous êtes sous l'influence de la pleine lune également en Capricorne. Donc cette influence, elle vous incite surtout dans le monde professionnel à sortir de quelque chose de toxique. S'il y a quelque chose de toxique, il y a un aura chez vous positif. Vous dégagez vraiment un aura positif, d'ailleurs vous allez le voir, les gens vont venir vers vous. Les polarités féminines, j'ai l'impression qu'il y a des choses très importantes que vous allez en mettre en place cette semaine pour le mois d'octobre. Et les polarités masculines, j'ai quand même ce sentiment que vous allez surmonter des problèmes. On vous voit beaucoup plus résistant et vainqueur, et vous avez plus de confiance face aux difficultés. Voilà, il y a vraiment des changements par rapport à tout ça. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que vous êtes dans un environnement, même par rapport à votre vie professionnelle, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le domaine professionnel, où en fait ce que l'on constate surtout, c'est que vous êtes plutôt dans une phase de paix. Il y a des accords, il y a des contrats à faire, on voit que vous voulez faire beaucoup d'efforts pour concilier tout le monde, et c'est très important. Il se peut aussi que pour certains, vous ayez un bon sens commercial, les lions, on le sent ici, énormément de sens commercial. Les femmes lions pourraient se mettre à leur compte, elles auraient beaucoup de succès. Et les hommes lions, on voit que être sur le devant de la scène, parler, discuter, c'est quelque chose qui vous va à merveille. C'est quelque chose qui vous sied à merveille, j'ai envie de dire. Donc on sent aussi qu'il y a quelque chose de majeur qui ressort, c'est que vous faites, les lions, c'est que vous faites la différence. Vous faites la différence, vous avez peut-être une façon de penser vraiment différente des autres, mais en tout cas on voit que vous assumez fièrement cette différence, clairement.
On peut parler aussi pour certains d'un couple, pour ceux qui sont en couple en tout cas, qui sont solidaires malgré toutes les difficultés. Si vous avez des difficultés au niveau professionnel, on voit que quand vous rentrez chez vous, il y a toujours votre conjoint, homme ou femme, peu importe, qui est là pour vous soutenir. Donc on a quand même quelque chose de très important sur ce domaine-là. On peut parler également de discussions, d'accords, de grands contrats qui peuvent se faire et qui vont être très importants pour vous. En tout cas, c'est comme ça que les choses ressortent ici. On sent aussi, d'une certaine manière, que vous allez évoluer. Il y a des phases de conseil et j'ai l'impression que vous n'allez pas faire que conseiller. Vous allez également mettre en place des opportunités pour pouvoir aider une personne. Pour pouvoir aider une personne à se tempérer, on voit que vous inspirez beaucoup les gens et vous êtes confiant, comme on voit ici pour le lion, mais surtout vous inspirez à la confiance. Et ça, c'est quelque chose de très fort. On sent aussi pour certains qui sont en couple, alors c'est un peu difficile, mais on sent que pour les femmes lions, il y a un peu de la stérilité. Hein. On sent qu'il y a beaucoup de passion au niveau sentimental. Et puis pour certains, peut-être que pour ceux qui sont en couple, on voit beaucoup de solidarité. Puis pour ceux qui sont des jeunes couples, on voit qu'il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de passion. Et vous ne savez même pas si pour l'avenir ça va évoluer, mais en tout cas, vous êtes plutôt content de cette situation-là. Alors maintenant, on va se tourner vers l'astrologie pour avoir un peu plus d'idées, d'ordre dans les idées. On a la ruine sur le lion. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ? Ce que l'on sent, déjà, d'une certaine manière, c'est que vous allez être très très fier. Hein ? Fier pourquoi ? Parce que, au fond, vous n'avez pas envie de montrer qu'il y a quelque chose qui vous agace. Pour vous, il y a quelque chose qui est lent. Et pour vous, quand c'est trop lent, vous êtes plutôt dans le pessimisme, parce que pour vous, si les choses ne vont pas vite, c'est qu'il y a un échec possible. Et on sent que c'est votre fierté qui parle. Vous avez envie de briller, les lions. Hein. Vous avez envie d'avoir une réussite royale. Et c'est vrai que si les choses ne vont pas vite, vous risquez d'être un petit peu agacé cette semaine. Hein. C'est quelque chose qui ressort ici. Ce que l'on peut constater de plus aussi, c'est que vous êtes quand même dans une énergie de force. Vous êtes un vainqueur, mais c'est vrai que si vous n'avez pas la récompense de vos efforts, vous pouvez vous montrer un petit peu colérique. Hein. C'est comme ça que les choses ressortent. Alors, en énergie, on a la lune noire. Ah oui, il ne faut pas vous embêter. Alors, cette semaine, on sent ne pas embêter les lions. Ouais, la lune noire, c'est vraiment important, c'est ça, c'est ne pas embêter les lions. Et on sent que c'est aussi quelque chose d'important, c'est que vous avez vraiment besoin de vous auto-tempérer pour quelque chose. Vous avez besoin de vous auto-tempérer parce qu'il y a beaucoup de négativité qui ressort ici. Et cette semaine, il y a un ange près de vous. Alors soyez proche de votre spiritualité parce que vous pourrez avoir une nuit noire de l'âme si vous n'êtes pas à côté, proche de vos sentiments. Oui. Parce que oui, les choses sont lentes, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne vont jamais arriver. Parfois, les choses, même si c'est difficile à entendre, doivent arriver toujours au bon moment. La maison 9, pour vous, à quoi elle correspond cette maison 9 ? Ça c'est important quand même, hein, j'ai envie de vous dire. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est très important. Vous êtes dicté par une ambition qui est liée au voyage. Voilà, tout simplement, le voyage. Et on sent pour certains que vous allez apporter beaucoup de conseils. Alors pour les hommes lions, vous allez écouter les conseils d'une femme qui a beaucoup voyagé ou par rapport à un voyage. Et vous, les femmes lions, vous allez apporter beaucoup de conseils par rapport au voyage. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Vous êtes également en énergie de nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est la première phase, le premier cycle. On est en nouvelle lune du cancer.
Donc la nouvelle lune du Cancer, en fait, elle est là pour vous dire que vous êtes dans une énergie de dynamisme. Vous avez envie que les choses aillent rapidement. Donc là, vous avez un tempérament à revendre. Et surtout, on sent que vous avez envie d'aller vite puisque vous vous sentez soutenu. Et ça, c'est quelque chose qui est important, le fait de se sentir soutenu. On sent que les femmes lions auront plus de retard que les hommes lions. Hein. Il y a plus d'impatience aussi peut-être, qui peuvent arriver sur ce moment-là. Donc c'est assez précis. Alors on va ajouter un peu plus de messages avec le tarot du Rider-Waite, donc ici même. Les lions, du 24 au 30 juillet. Qu'est-ce que j'ai ici? 4 d'épée. Voilà, c'est très intéressant. Très 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 intéressant. Vous avez guéri d'une situation difficile, maintenant vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. On voit que cette semaine, je pense que vous allez récupérer des sommeils, parce que vous en manquez de sommeil. Alors, vous êtes dans une énergie de persévérance, on le sent. Vous êtes dans une énergie de persévérance, vous avez envie enfin d'avoir une lumière, vous tournez vers quelque chose qui vous rendrait heureux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ce que l'on peut aussi ressentir, et ça c'est très important, c'est que vous avez une soif de triomphe. Ça c'est quelque chose qui ressort de très important. Donc oui, vous avez cette soif de triomphe. Peut-être aussi vous avez envie d'une reconnaissance. Mais on vous dit que d'une certaine manière, c'est la lenteur qui peut un peu vous agacer cette semaine. Ouais, la lenteur. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous avez un ange près de vous. Oui, parce que si je retourne ici, j'ai la vie cachée. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de doutes. Alors ne vous posez pas trop de questions parce que plus vous allez vous poser des questions sur la lenteur et plus vous allez ruminer et plus vous allez vous sentir mal. Alors, notre reine de bâton et notre valet de coupe, qu'est-ce qui se passe? Alors pour moi, j'ai l'impression qu'au niveau des sentiments, il y a une personne qui va faire une démarche sincère pour vous et on sent qu'il y aura de vifs échanges. On sent aussi que peut-être que vous inspirez une personne plus jeune et les échanges seront fluidifiés, très importants. Il y a beaucoup de bonnes choses sur ça. Peut-être quelque chose, une personne que vous connaissez qui est liée au voyage, où il y a des distances. En tout cas, voilà, vous allez échanger beaucoup avec une ou des personnes plus jeunes que vous, ou alors des personnes plus âgées, suivant votre âge. En tout cas, on sent qu'il y a un échange transgénérationnel, quelque chose qui est très important. Donc là, pour moi, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout simplement, voilà. Alors ça peut être aussi un autre message, mais tout ce qui est lié à l'aquatique vous fait du bien. Tout ce qui est lié à l'aquatique vous repose, donc profitez-en. Ce que l'on peut également constater, c'est que vous êtes peut-être frustré par rapport à des rêves d'enfance qui ne peuvent pas se faire, qui ne peuvent pas se créer. Les femmes lions, j'ai l'impression que vous pourrez vous lancer pour un rêve d'enfance et peut-être même en faire une entreprise, votre propre entreprise. Et pour les hommes lions, écoutez bien les conseils d'une femme. Ça peut être un conseil, quelque chose qui vous fait le tilt pour pouvoir justement réaliser ce rêve. En tout cas, on voit qu'il y aura beaucoup d'échanges de conseils transgénérationnels, comme je vous l'ai dit, ça ressort ici. On a 2 rois ici. Waouh, roi de bâton et roi de coupe. Donc oui, ici, ce que l'on constate, c'est que vous allez avoir à la fois autant d'assurance au niveau professionnel que au niveau vie privée que vie publique. On sent vraiment cette énergie de nouvelle phase qui commence. Vous avez acquis certaines choses. Pour les femmes lions, ça peut être surtout par rapport à un homme, et pour les hommes lions, ça va vous concerner vous, j'ai envie de vous dire, directement. Donc c'est vrai que c'est quand même, avoir ces 2 cartes ensemble, c'est quelque chose d'assez important. On voit qu'il y aura beaucoup d'échanges aussi, des échanges d'amitié, des amitiés qui sont peut-être liées avec des activités professionnelles, mais des échanges bienveillants.
on va apporter, on va collaborer, on va réussir, on va avoir des nouvelles idées grâce à une personne. Donc voilà, on se sent très 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 bien. Ce que je constate aussi ici, c'est que vous allez peut-être vous allez peut-être visiter une personne, vous allez rendre une visite à un ami masculin que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et on voit qu'il y aura beaucoup d'échanges, des échanges bienfaisants qui vont vous apporter des nouveaux conseils, une nouvelle vision, une nouvelle clarté de la situation. Alors, on va ajouter maintenant un oracle de la voile des âmes sur les cartes que je n'ai pas retournées, que je n'ai pas recouvertes. Voilà. Parfait. Parfait. Et parfait. Bon, il y a quelque chose qui est lié aux enfants, il y a la jeunesse autour de vous. Hein. Il y a vraiment le lien transgénérationnel qui ressort, les lions. Vous pouvez apporter aux plus jeunes et apprendre des autres. Donc c'est très important. Alors, on y va tout de suite. Alors déjà, pour le signe d'air, qu'est-ce que je constate ici? Ouais, j'ai l'impression qu'on va parler d'une flamme jumelle. Hein. Vous avez une âme jumelle avec un signe d'air. Voilà, ça c'est important, ça ressort ici. C'est clair et net. D'accord. Sur notre ami le lion, qu'est-ce que j'ai? Une colère. Alors, hein, qu'est-ce que ça peut vouloir nous apporter ici comme signification? Alors, j'ai le sentiment pour moi que vous allez quand même laisser éclater un peu votre colère au grand jour, là, les lions. C'est comme ça que je le sens. Vous allez laisser éclater votre colère au grand jour alors que ça fait un moment que vous essayez de vous maîtriser, justement. Parce que vous savez qu'il y a une injustice. Et là, s'il y a bien quelque chose qui peut vous mettre en colère, les lions, c'est l'injustice. Sur la ruine, j'ai le karma. Bah pour moi, en fait, c'est le karma. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui doit tomber en ruine, c'est le karma. Si vous avez fait, moi je parle pour ceux qui ont un goût de karma, si vous avez fait quelque chose de bien, c'est quelque chose de négatif qui va tomber en ruine, tout simplement. Il n'y a pas de peur à avoir si vous faites les choses bien. Alors, sur cette lune noire, parce qu'elle est assez intrigante, ce que l'on ressent ici, hein, moi j'ai envie de vous dire, ouais. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des messages spirituels. Écoutez bien vos rêves, parce que, alors peut-être que pour certains, vous allez faire quelques cauchemars. Mais dans certains cauchemars, il n'y a pas... Alors, les cauchemars, c'est fait pour vous angoisser un peu, parce qu'on va vous sentir un peu angoissé émotionnellement au fond de vous. Mais ce que l'on doit repérer surtout dans cette carte-là, c'est qu'il y a des vices cachés. Il y a des personnes qui sont toxiques envers vous et vous allez peut-être avoir les réponses en message. Alors, pour être sûr d'avoir les bonnes réponses et pas avoir... Parce que des fois, ça peut être que des angoisses qui créent des cauchemars. On vous conseille ici, mes amis, les lions, surtout d'avoir un sommeil, de bien soigner votre sommeil. C'est assez important. Alors, ici... Oui. Il y a quelque chose d'important qui est lié au voyage, on le sent, bientôt. Pour certains, vous allez peut-être bientôt partir en voyage aussi. Ça peut être dans cet ordre d'idées-là. Hein. Vous êtes à la première phase d'un cycle, le respect. Ouais. Vous commencez, les lions, à vous respecter de nouveau. À vous respecter, vous, dans votre intégrité et ne plus vous sacrifier pour les autres. Donc, maintenant, je vais vous offrir la deuxième partie qui va parler du sentimental et de l'émotionnel. Alors, pour le sentimental, on va déjà demander une réponse au tarot de Marseille, tout à fait classique. Donc, pour les lions, sentimentalement, du 24 au 30 juillet. Alors là, bon, j'ai beaucoup trop de cartes qui sont tombées. J'ai quasiment tout le paquet, donc ça n'ira pas.
On va demander moins de cartes pour les lions sentimentalement du 24 au 30 juillet. On a le 2 de bâton. Donc oui, ça va parler au niveau sentimental de négociation. Ça peut être aussi des projets que vous allez faire avec une personne de cœur, en tout cas de projets à deux. Hein. C'est ce qu'on ressent ici. Il y a un accord. Il y a aussi un accord très important dans le domaine sentimental. Alors, je vais demander plus de renseignements ici avec les petits Lenormand, donc 2 petits Lenormand. Un classique et un version italienne qui est bienveillant et qui va vous apporter des réponses supplémentaires. Donc sur le 2 de bâton, on va parler de l'accord sentimental. J'ai cette carte qui est tombée. L'étoile avec la sérénité. Oui, déjà je pense qu'il y aura des conversations profondes et importantes au niveau des sentiments. On le voit ici en d'autres decks. Et puis surtout, ce qui nous rassure, c'est cette étoile. Cette étoile qui évoque vraiment la sérénité. On peut voir que votre relation, votre vie sentimentale ici est protégée et il y aura vraiment un accord qui va vous apporter une grande sérénité. C'est important. Ça peut être aussi un accord qui est lié à un voyage ou un déplacement. On va ajouter l'autre petit Lenormand. Alors là, j'ai 4 cartes qui sont tombées. Je vais les mettre ici. La croix, le cadeau, avec le bouquet, la bague et l'encre. Il y a aussi peut-être quelque chose qui est lié, pourquoi pas, à l'immobilier, hein, dans les couples, dans l'amour. En tout cas, il y a quelque chose d'important. C'est important. Donc, ce que l'on peut ressentir ici, c'est que y a une surprise au niveau sentimental qui va vraiment réchauffer votre cœur. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir triomphant. Et c'est vrai qu'après avoir vécu beaucoup de souffrances sentimentales, ça va être pour vous un gros changement. Mais quand je dis un changement vraiment positif, hein, je parle vraiment dans ce sens-là. Et puis vous allez être sûr aussi, c'est peut-être aussi d'où la sérénité, vous allez être sûr de la fidélité d'un couple. Et ça, c'est vraiment positif. Ça va, si vous avez des problèmes de fidélité, c'est comme si tout allait se régler d'un coup de baguette magique. Parce qu'avec l'as de trèfle, ici, on a quand même beaucoup de chance. Ouais. C'est comme si vos craintes les plus profondes vont être entendues et vous allez avoir une réponse positive par rapport à ça. Et on sent vraiment qu'il y a un accord sentimental profond qui va vous changer la vision des choses. Alors, maintenant, je vais passer à la dernière étape de ce tirage qui va parler de l'émotionnel avec le jeu de l'oracle de l'enfant intérieur avec le jeu de Peter Pan. Donc inspiré, on va dire, de Peter Pan, et qui va être complété par l'oracle de Béline pour voir un petit peu les guérisons que vous pourriez avoir ou pas. On va regarder ça ensemble. Alors, regardez, je vous montre un peu, c'est un magnifique jeu, si vous aimez l'univers de Peter Pan. Alors, vos guérisons émotionnelles, sur quoi vous devez guérir cette semaine. J'ai ces 2 cartes qui sont tombées. Ok. On rajoutera une 3e. Celle-ci qui s'est retournée. Très bien. Alors, ce que l'on constate ici, et c'est très important, c'est que vous avez besoin de vous reconnecter avec votre intuition, avec la clairvoyance, avec la spiritualité. Pour d'autres, vous avez le sentiment de toujours imaginer vos histoires sentimentales. Pour d'autres aussi, vous avez la tendance à vous réfugier dans la lecture, dans le cinéma, parce que vous avez du mal à faire confiance aux personnes autour de vous. Vous rêvez plus parfois des amitiés ou des relations sentimentales que vous les vivez vraiment. Et là, en fait, je pense que pour vivre dans la réalité, dans les choses concrètes, d'avoir un véritable amour, il faut sortir de cette énergie de tromperie. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit quand même, il faut le préciser, des choses extrêmement négatives. Et on vous dit des choses négatives pour vous tromper. Et c'est vrai qu'on a tendance à vous tromper parce que tout simplement vous dégagez quelque chose et on veut, comme beaucoup de personnes,
On n'a pas envie que vous soyez heureux, tout simplement. Donc ouvrez bien les oreilles et rendez-vous compte quand les choses sont négatives. Parce que oui, vous avez droit de rêver, même sentimentalement, et rêver pour que les choses deviennent réalité. Alors je vais ajouter ici un oracle de Béline maintenant. Alors sur le pays imaginaire, le baiser caché et la tromperie. On sent qu'il y a quelque chose de toujours important qui ressort par rapport au travail, qui va arriver d'un coup, ça va être une bonne nouvelle. Ça peut être une prime, quelque chose, mais en tout cas, vous êtes protégé. Par rapport à ce qu'on appelle le pays imaginaire, donc c'est-à-dire votre monde à vous. On voit que votre monde à vous, c'est les plaisirs. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'être aussi dans une phase où vous n'avez pas envie de soucis, de stress, comme beaucoup de personnes, tout simplement. Et surtout au niveau sentimental, vous allez peut-être avoir beaucoup de fantasmes. Le cloître. Oui. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez du mal à faire confiance parce que sentimentalement, il y a une personne qui est tellement fermée sur elle, qui ressent sans doute les mêmes choses que vous, les mêmes désirs sensuels, mais cette personne est tellement centrée sur elle qu'elle ne parle pas, et vous, ça peut vous mettre dans un doute qui dure depuis trop longtemps. Et sur la tromperie, j'ai la méchanceté. Et bien oui, tout simplement. Il y a des personnes qui sont là pour vous mettre le doute en tête. Et ça, ce sont des personnes qui agissent tout simplement avec méchanceté. Qui agissent sous le coup d'impulsion parce qu'on n'aime pas votre côté romantique. Voilà. Et on vous dit vraiment de croire au romantisme, justement, au romantique. Parce que voilà, là on décrit vraiment un lion tout à fait romantique. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.